Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Je sais, ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu, mais on revient en force pour 2026. Et avant de parler de quoi que ce soit, je tenais à vous souhaiter une excellente année. Ça fait maintenant tout juste un an que j'ai lancé Who Got Next dans le but de promouvoir et développer un petit peu le basket féminin à mon échelle. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et les réseaux sociaux. Donc pour ça, je tenais à vous remercier infiniment. En 2026, le travail continue et je vais essayer, si le temps me le permet, de vous proposer par moment des concepts un petit peu différents de ce que vous avez eu l'habitude de voir sur la chaîne, et je vais essayer aussi de vous solliciter un petit peu plus. Si vous avez envie d'intervenir sur des vidéos, que ce soit pour parler d'une joueuse, d'une performance, d'un match ou même d'un sujet bien spécifique, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur les commentaires des vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux, et on verra si on peut en faire un format, le but étant de rendre la chaîne beaucoup plus vivante, de vous intégrer encore plus à son développement et d'avoir encore plus de points de vue sur le basket féminin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan du groupe E de l'Euroleague Women, et je ne serai pas tout seul puisqu'un visage bien connu de Who Got Next et de la sphère du basket féminin sur les réseaux sociaux me rejoint pour en parler. On a décidé de faire un concept un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, puisque ce sera sous la forme d'une tier list. Mais rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, on va tout vous expliquer dans quelques instants. La vidéo a été tournée un petit peu en avance puisqu'on a enregistré le 29 décembre et elle était censée sortir en une seule partie, mais vous nous connaissez, une fois qu'on commence à parler basket, on a du mal à s'arrêter. Donc pour ne pas avoir une vidéo qui dure quasiment 2 heures, j'ai décidé de la couper en deux parties. Vous aurez donc aujourd'hui la vidéo bilan du groupe E et mercredi soir la vidéo bilan du groupe F. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à me dire dans les commentaires quelle équipe vous a surpris, dans le positif ou dans le négatif, sur le début de saison. Et comme je vous le disais en intro, aujourd'hui je ne serai pas tout seul puisque je suis avec Ghislain de Swish Swish et Nothing But French. Comment ça va, Gis? Bah écoute, ça va nickel. Et toi? Bon, très bien, très bien. T'as passé de bonnes fêtes? Super, magnifique, toujours Prêt, très bon. prêt pour la Bon, reprise des différents on attend que championnats. ça. J'ai vu que tu étais un peu en déprime pendant les périodes de Noël et que tu regardais les matchs de la saison W, tu te refaisais certains Ouais, bah, matchs. bah, le truc c'est que pendant Noël, il y a la pause NCA là quand même qui se calme pendant une semaine, donc ça fait moins de matchs à regarder. Et puis donc oui, je suis retombé sur deux trois matchs. Et puis c'est peut-être aussi une question nostalgie quand ils sont en train de se dire si des fois on n'avait pas de saison 2026 parce que c'est toujours en négociation quand même le CBA. Donc bon bref, il y a une Rival aussi qui va commencer là, ça va être cool aussi. Je pense que bon c'est un format un peu différent, mais c'est toujours sympa à suivre quoi. Ouais, ça va refaire C'est plus quelques... ludique quoi, ça va être sympa je pense. Ça va nous occuper quelques nuits, C'est ça va ça. être pas mal. Bon, comme je le disais, aujourd'hui, on va faire un format un petit peu spécial, puisqu'au lieu de parler comme ça, on va faire une tier list des équipes de l'Euroleague là, qui se sont qualifiées sur la deuxième phase, pour voir un petit peu quelles équipes ont vraiment une chance de soulever le trophée à la fin de l'année. En réalité, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vous présente la tier list. On va avoir tout en haut, filez-leur le titre. Bon, ça va de soi, hein, là-dedans, il y aura peut-être une ou deux équipes qui peuvent prétendre réellement au titre à l'heure actuelle. Sur la deuxième catégorie, on a sur un match, ça peut le faire. Là, on va surtout retrouver des contenders, des équipes qui ont fait une bonne première partie de saison, qui ont un coup à jouer, mais où on n'est pas encore sur des ultra favoris. Au milieu, on va avoir, il reste du boulot. Là, on est sur des équipes qui oscillent entre le bon et le moins bon, qui peuvent quand même, pourquoi pas, faire un coup, se qualifier pour le play-in. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Après, on a même le play-in, c'est tendu. Là, bas comme la première catégorie, ça parle d'elle-même. C'est des équipes qui n'ont pas su convaincre pour le moment, mais qui sont toujours dans la course. Et enfin, on va avoir l'Eurocup, c'est pas si mal. Là, ça va être pour les équipes vraiment déception de cette année. Des équipes qui auraient mieux fait de perdre en barrage pour certaines ou d'être versées en Eurocup à la fin de la première phase de cette Euroleague. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et Gis, je te propose tout de suite de commencer avec Galatasaray. On va commencer par le premier groupe, le groupe E. Galatasaray, selon toi, on les situerait où? Alors, moi personnellement, Galatasaray, je pense que je les mettrais dans la deuxième catégorie. Sur un match, ça peut le faire. Mhm. Je pense que le retour de Marine Johannes ajoute beaucoup de choses à l'équipe.
J'aime bien cette équipe, notamment défensivement. J'ai un petit peu plus de mal au niveau attaque. Je trouve que c'est un petit peu plus brouillon par moment. Mais la défense, elles font plein de switch all. Là, ça me plaît bien. Ça embête vraiment beaucoup d'équipes. Après, l'attaque, ça dépendra, je pense, beaucoup du triptyque Marine Johannes, Smalls et Dorcas Yuaz. Mm. Voir comment ça peut vraiment scorer fort quand il y en a besoin. Mais je me dis que sur un match, tu sais, il suffit que Marine elle soit vraiment en réussite absolue. Small, c'est pareil, c'est quand même une joueuse qui a des hauts et des bas, mais qui peut être insolente le jour où ça se passe bien. Et puis comme j'aime vraiment bien ce qu'elles font en défense, tu as quand même Teia Oblak à la main, Awa Cuir qui amène un peu de la densité athlétique, même si pour le coup l'attaque là j'ai plus de balles, mais voilà quoi. Donc moi je pense que sur un match, voilà, tu peux envisager si tout s'aligne bien à, à éventuellement aller au bout. Mais bon, voilà, il y a encore un peu de travail et notamment la remise en route de Marine, voir comment elle peut aussi s'intégrer. On voit que c'est mieux là quand même Ouais. euh, depuis un ou deux matchs. Bon, c'est normal aussi, hein, faut qu'elle revienne. Elle n'a pas joué pendant longtemps, et puis c'est dans un nouveau système. Mais j'aime bien ce que fait le coach. Je trouve qu'il a des principes modernes, notamment défensifs, et donc ouais, ça peut embêter du monde, je pense. Non, je suis d'accord. J'ai un peu plus de réserve, moi, sur la profondeur de l'effectif. Parce qu'on sait que bah, quand arrive le Final Six, les phases finales, les matchs s'enchaînent C'est très vrai. vite, hein. Si tu passes par le play-in, tu joues 3 matchs en 5 jours. Donc, de tirer sur tes titulaires comme ça peut être compliqué. J'aime beaucoup l'apport d'Erdogan en sortie de banc. Ouais, Dans, j'allais t'en parler. dans son rôle, elle est très très bien. C'est Mm, le genre de feu follet. Tu la mets sur le terrain, elle va te mettre 10 points en 6 minutes. Elle va ressortir, elle a fait son taf. Donc, compliqué au niveau de la taille, elle va prendre physiquement, etc. Mais dans son rôle, je la trouve plutôt pas mal. mm. J'aime beaucoup, moi, je trouve que son début de saison est passé vachement sous silence. Mais le début de saison de Camilla Smalls, il est excellent. On parle surtout des perfs de Dorca parce que bah, elle fait une saison où elle pourrait être MVP, hein, Moi, je pense aussi. parce qu'elle est très très forte des deux côtés du terrain. Offensivement, c'est vraiment elle la maître à jouer là, de cette équipe, avec Teia évidemment. Mais j'aime beaucoup la saison de Camilla Smalls. Il y a quelque chose qui se passe. Là, même avec l'arrivée de Marine, on la voit quand même. Elle a quand même des responsabilités offensives, etc. Donc, je suis assez surpris. Je m'attendais à pire de la part de Galate, surtout pour une première saison où bah, les joueuses se connaissent pas hein, pour la plupart. C'est la première fois qu'elles jouent ensemble. Teia Oblak, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vue sous un autre maillot de celui de Prague. Donc là, de la voir, elle fait une très belle saison là, pour le moment. Elle est vraiment gardienne du jeu offensif surtout de cette équipe de Galate. Et j'aime bien moi ce que je vois. Après, comme tu dis, défensivement, c'est pas mal. Et par rapport à Awak Couillère, où tu disais il y a des limites offensives, ça on est totalement d'accord tous les deux. Je sais qu'on a le même avis sur cette joueuse-là. Malgré tout, il y a eu des belles évolutions, je trouve, cette année, notamment Quelques passes, sur, ouais. ouais, Mm. notamment sur sa capacité à lire le jeu et à relâcher le ballon dans des bons timings. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec elle. Elle avait tendance à forcer beaucoup ses tirs. Là, on le voit un peu plus. Donc, c'est encore irrégulier, c'est assez rare quand même de le voir, mais il y a quand même de belles choses de sa part. Donc ça, c'est à noter. Il faut voir un peu l'évolution là sur le reste de l'année. Et forcément, attention aux blessures, hein. On sait que c'est des joueuses qui ont tendance à rater pas mal de matchs, que ce soit Teia l'an dernier, Marine qui a tendance à avoir quelques petits pépins aussi, Dorca qui rate un petit peu des matchs par-ci par-là. Sur les matchs où ça va commencer à compter, ça peut être délicat. Et bah, comme je le disais, le problème de banc, on l'a vu contre Prague, hein. Dorca a pris des fautes, donc il y a Elizabeth Williams qui est derrière encore, mais bah, c'est pas le même niveau de joueuse et ça s'est tout de suite payé très très cher contre Prague, contre une équipe qui est, selon moi, aussi contenders. Donc il faut voir un peu comment elles vont gérer la fin de saison. Elles ont changé de coach en cours d'année en plus, donc ça rajoute un peu de difficulté là-dessus. Mais non, c'est encourageant là pour Galach, je trouve. Mm. Ouais, bah comme tu disais, à Cuillère, moi c'est plus la sélection de tirs des fois où j'ai des doutes. Je la vois encore prendre 3 ou 4 3 points par match alors que je trouve qu'il n'y en a pas un qui rentre. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, bref. Mais ouais, non, mais c'est intéressant quand même. Je pense que leur base défensive,
c'est quand même relativement solide. Parce que c'est vrai que Cuillère, Dorca et Elizabeth Williams, tu vois, déjà à l'intérieur, tu sais que bon, ça va quand même être costaud. Théa Black, ça paraît pas, mais c'est quand même pas mal défensivement du tout. Mm. Smalls aussi. Puis Marine Jones, on l'a vu en WNBA depuis 2 ans, mais c'est pas si mal hein, maintenant. Ah non, Donc, elle fait les efforts, elle est moins ouais, ouais, prise ouais, dans le c'est dos, vraiment pas mal. etc. Donc non, non, Marine a Et- vraiment progressé là-dessus. mm. Dans l'ensemble, cette équipe est très bonne défensivement, hein. On va pas se mentir. Donc sur un match, Sur un tu vois, match, si ça peut le tu... faire. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, elles sont pas favorites, même si elles sont à égalité dans ce groupe E à la première place avec Girona. Elles sont pas favorites pour le titre final, mais sur un match avec un peu d'adresse, tout ça, ça peut le faire. Donc elles sont peut-être à, Galatasaray, elles sont peut-être à une grosse scoreuse, on va dire, ouais, je suis assez d'accord. Je pense tu vois. Si elles que avaient une grosse scoreuse de plus, ça serait très dangereux, je ouais, pense. ouais, ouais. Après, faut voir. Marine vient de revenir avec un petit Oui, peu d'acclimatation. Elle peut devenir cette oui, tout à fait. scoreuse-là. Mm, tout à fait. Donc, faudra voir là-dessus. On passe sur une équipe un petit peu surprise sur cette première phase de l'Euroleague. C'est Girona, qui est donc première à égalité avec Galate dans ce groupe E, avec 7 victoires pour une défaite. Qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de cette équipe de Girona? Bah déjà, je pense qu'elle joue extrêmement bien. Mm. Et, et c'est une équipe, tu vois, pour faire un parallèle avec la WNBA qui me fait beaucoup penser à Atlanta. Ouais, Une équipe qui partage beaucoup la balle et ça marche bien. Et là-dessus, Niguez, il fait vraiment du bon boulot, hein. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup comment il utilise juste et je citais, tu vois. mm. Mi-off ball on ball, un petit peu à la création, mais aussi beaucoup se servir de son tir à 3 points où elle est super dangereuse là sur les sorties de stagger et tout. Alors met plein et tout. En plus, je pense que ça montre une belle utilisation. Comment on pourrait l'utiliser Golden State d'ailleurs, Ouais, mais ça bon c'est un autre sujet. J'aime bien. Après, quand les matchs vont être vraiment, tu vois, élimination directe, je me dis toujours qui va prendre vraiment le lead, tu vois, de l'équipe. S'il y a vraiment besoin de sortir un match, je sais pas moi, à 28 points, 29 points. Alors, Justel l'a fait hein, sur quelques matchs de saison régulière, mais je pense que c'est la limite un peu de l'équipe. ouais. Mais, mais je les mettrai quand même en deuxième catégorie parce que honnêtement, sur le parcours qu'elles ont fait depuis le début et sur la façon de jouer, c'est quand même bien hiérarchisé, ça se partage bien la balle. Mais là, ils ont perdu Laetitia Amiret aussi. Et Bah, ça, je pense que ça va leur perdre beaucoup parce que elle jouait aussi beaucoup avec la bataille des possessions, avec le rebond offensif, a mm. dominé beaucoup au rebond offensif et plein de fois où il n'y avait pas de tir qui rentrait. Et c'était aussi le rebond offensif de Laetitia Amiret qui rajoutait des points. J'ai un petit peu peur que ce départ fasse du dégât, mais il faut reconnaître que c'est une équipe qui joue bien, qui n'a pas de grandes stars, mais par contre qui est hyper collective et c'est agréable à voir jouer, hein. Franchement, les plans de jeu, ils sont toujours super cool. Là, je les ai vus jouer contre Valence en championnat espagnol. Bah, pourtant, Valence est 10 fois plus talentueux, hein. Mais elles n'ont pas existé parce que le plan de jeu était vraiment parfait, quoi. Non, c'est ça. Puis c'est une équipe qui défend très fort, qui a tendance à faire des Ouais. presses tout-terrain. Aussi, ouais. C'est l'avantage d'avoir une meneuse comme Clara Holm. C'est que c'est une meneuse qui a 4 poumons, qui peut tenir 35 minutes en sprintant et en défendant. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles ont battu Prague en leur faisant perdre énormément de ballons, en ralentissant la montée de balle. Donc face à des équipes où à la main ça peut être un peu compliqué, elles arrivent toujours à s'en sortir, à mettre vraiment une pression défensive qui leur permet de gagner des ballons. Après, comme tu le disais, comment ça va se traduire là avec le départ de Laetitia Amir et son remplacement numériquement, parce qu'elle était là en tant que, entre guillemets, pigiste médicale, en attendant le retour de Chloé Bibi, qui est revenue là en Mm. championnat, qui a mis 21 Mais points, c'est je pas le crois, au même dernier profil, match. quoi. Mais c'est un Mais c'est pas profil le qui même est profil. totalement différent. On avait Laetitia, qui est une joueuse ultra athlétique, très défensive, qui a progressé sur son tir à 3 points quand même, parce qu'elle mettait Mm. dedans là, sur le début Ouais. de saison. Alors qu'on a Chloé Bibi, qui est une joueuse d'attaque, qui peut défendre un petit peu, mais c'est pas sa qualité première. Et donc, comment elle va se fondre là-dedans? Je trouvais que l'équilibre était plutôt bon là sur le début de saison. Là, va falloir réapprendre à jouer avec une joueuse différente.
faut voir un peu ce que ça va donner. Moi, il y a quand même une joueuse dont j'aimerais qu'on parle, c'est Laura Ouais, Quevedo, je suis d'accord. parce que j'en ai parlé pendant le début de saison. C'est le genre de joueuse que tu adores avoir dans ton équipe, mais que tu as envie d'insulter quand elle est contre toi. Elle fait toutes les petites choses sur le terrain qui ne se voient pas. Aller mettre des petits contacts sur les coupes, empêcher de prendre des écrans. Elle est au rebond offensif, au rebond def, elle met dedans quand il y a besoin. C'est vraiment le genre de joueuse où toutes les équipes qui jouent le titre pour moi en Euroleague devraient avoir une joueuse comme ça. Et elle fait une saison qui est très très bonne. On l'a vu là sur un match ou deux, elle a été absente, ça s'est vraiment ressenti du côté de Girona. Donc, faut faire attention à l'état de santé de Quevedo. On sait qu'elle a l'habitude de rater des matchs par-ci par-là aussi. Mais si elles veulent avoir une chance pour moi d'aller au bout, ça va être en grande partie grâce à elle. Couteau suisse absolu, quoi. Mm. Il y a eu le match contre Skio, là, juste avant Noël. C'était grandiose parce qu'entre Maria Condé et Léa Quevedo, c'était celle qui avait, Cecilia Zardalazini, c'est celle qui avait le plus de vis sur le terrain. Ouais, Non, non, elle est essentielle. Alors c'est sûr que d'un point de vue stat, si on regarde, c'est pas énorme, mais elle a surtout le lien dans le jeu. Elle connecte super bien, elle lit les bonnes situations, il y a jamais de mauvais choix. Et puis comme tu le disais, hein, sur les tirs qui comptent, elle est jamais loin de la faire, hein, quand même. Donc, non, bon. De toute façon, je pense qu'on l'adorait tous les deux à Lasvel déjà. ouais, Franchement, c'est une super joueuse. C'est une joueuse que tu as envie de mettre et que tu peux mettre dans n'importe quelle équipe, quoi. bah, c'est C'est ça. plug and play total, et tu sais que ça apporte tout le temps, quoi. Donc, non, ouais, super joueuse, ouais, que j'adore aussi, ouais. Un petit mot sur Mariam Koulibaly qui fait une saison énorme d'un point de vue statistique. Offensive en tout cas. Voilà, qui enchaîne les doubles-doubles, qui met 20 points un match sur deux. Moi, j'avoue que je suis pas forcément convaincu par la joueuse. Elle me fait un peu penser à Karieta Diaby dans sa manière de mettre ses points de domination. C'est une joueuse qui est extrêmement physique, qui gagne ses duels grâce à ça. Mais on l'a vu sur certains matchs, je crois que c'est sur le match aller contre Prague, où Prague avait un vrai plan de jeu défensif pour l'arrêter. Et au final, elle a été dans le dur très vite. C'est une joueuse qui manque un peu, je trouve, techniquement, au niveau de ses appuis, de tout ça, pour vraiment dominer. Mais malgré tout, c'est important qu'on la mentionne en parlant de cette équipe de Girona, parce que bah, c'est la leader offensive au niveau des points. Et après, bah, comme tu le disais, hein, le terrain est un peu en pente pour elle. Ouais. Défensivement, ça reste compliqué. Je sais que tu en avais parlé un peu sur Twitter, sur certaines analyses vidéo. Mais ouais, ça reste limite. Bah ouais, Alors, moi, à la limite, les limites techniques, bon, il y en a, hein, évidemment, mais je trouve qu'en Europe, c'est pas trop grave parce que quand tu arrives à dominer, d'ailleurs, on le voit chez Kariata Diaby, hein, c'est un bon exemple aussi, Mm. qui a aussi des limites un peu en termes de finition, en termes de gestuelle, c'est pas les joueuses les plus techniques du monde, mais par contre, physiquement, ça fait la différence. Il y a le rebond off, tu vois, la capacité de remonter. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est la joueuse, c'est l'aspect défensif, quoi. Parce qu'en général, chez les grandes, bon, bah, c'est là quand même, c'est un peu le cœur de la défense. Et c'est pas qu'elle peut pas, c'est que j'ai l'impression que des fois, elle fait pas trop les efforts, quoi. Enfin, il y a des sorties, des fois, en edge sur les écrans, puis elle vient pas couvrir, elle reprend pas sa joueuse. Bon, voilà, c'est un peu, voilà. J'ai un petit peu de doute parce que, oui, c'est une joueuse qui peut te mettre 20 points, mais bon, si un temps coûte 18 de l'autre côté, bah, le différentiel, il est presque nul, quoi. C'est Donc ça. bon, voilà. Mais ça reste quand même un point d'ancrage et un point important parce qu'elle focalise du monde, en tout cas sur l'attaque, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Vraiment. Bon, du coup, je pense qu'on est d'accord pour mettre cette équipe de Girona avec Galate sur un match, ça peut le faire. Il manque encore quelques petits trucs pour pouvoir aller au bout, mais ça peut être un Et, contender mention, légitime pour et, le titre. gros, et gros bravo au coach quand même, parce que c'est vrai qu'avec un effectif qui a quand même pas non plus plus de talent, là pour le coup, il a bien construit son effectif et sa hiérarchie, c'est cool quoi, de partager un petit peu tout ça quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. On enchaîne avec l'équipe qui affiche le troisième meilleur bilan là, de ce groupe E. C'est Skio, une équipe un petit peu qui
qui est un petit peu en dents de scie là, sur ce début de saison, qui a fait des très belles performances, d'autres très mauvaises. Où est-ce que tu les placerais, toi, Gis? Moi, je les mettrais dans il reste du boulot. Hmm. Mais elle est compliquée cette équipe parce que je trouve qu'elle a plein de côtés positifs. Franchement, l'axe, enfin, tu te dis, tu as une équipe avec Cecilia Zandalazini, avec Maria Conde, Jessica Shepard. Bon, en Europe, C'est normalement, difficile de faire mieux. voilà, tu as de la création avec Maria Conde, tu as du drive, tu as du tir à 3 points avec Cecilia, tu as de la création aussi, et tu as Jessica Shepard qui est une finisseuse incroyable, qui est une rebondeuse incroyable, enfin, qui domine énormément en Europe. Hmm. Tu te dis, bon, t'as du mal. En plus, il y a des bonnes joueuses quand même autour, tu vois, l'AXA, t'as quand même des joueuses expérimentées. Mais c'est vrai que je trouve que bah, ça prend pas trop, quoi. Il y a des passages de jeu, et là, on parlait tout à l'heure du match contre Gérone, il était très bon, hein, ce match. Mais t'as des passages où, franchement, tu te dis, mais l'équipe, elle est trop forte, quoi. Ouais. Puis après, pendant 5 minutes, bah, il se passe plus rien. Il n'y a plus de mouvement, il y a des mauvais choix, il y a des pertes de balles idiotes, il y a des rebonds laissés. C'est, j'ai l'impression que c'est une équipe qui manque énormément de concentration sur un 40 minutes d'un match. Par contre, quand tu vois le talent qu'il y a, si elles arrivent à faire un match plein, bah, ça pourrait aller gratter les équipes qu'on vient de parler, je pense, parce qu'en termes de talent, il y a un peu de profondeur aussi. Alors je sais que bon, tu es comme moi, je pense que t'es pas non plus un grand fan d'André, de Jasmine Keys, mais ça reste quand même des joueuses Elles ont référencées fait, et correctes pour l'Euroleague, quoi. elles ont quasiment pas joué sur toute la première phase. Ouais. Là, sur la deuxième, elles ont un peu plus de minutes. Elles ont donné Mm. des bonnes minutes là Ouais, sur les bien sûr. matchs où elles sont rentrées. Donc, je suis pas le plus grand fan de ces deux joueuses-là. De même avec Annette Steinberga ou Ouais, mais ça reste de l'expérience quand même, même tu vois. Kitty Alaxa, tu vois, où Mm. c'est pas des joueuses où fondamentalement j'aime leur jeu, mais ça reste des joueuses où en Europe, dans une équipe qui veut jouer le haut de tableau, bah, avoir des joueuses comme ça dans ton effectif, ça apporte de l'expérience, ça apporte du spacing, du shooting. Euh, Après, je te rejoins sur le fait que c'est une équipe qui est ultra irrégulière au sein même d'un même match, Mm. où on l'a vu plusieurs fois, je crois que c'est contre Sopron, où elle commence très très bien, je crois qu'elle mène genre 17-2, et derrière elles se prennent un 23-5 dans la gueule pour être à égalité à la mi-temps, Alors que Sopron, bon, alors que voilà Sopron, quoi. c'est compliqué, quoi. Donc c'est vraiment là où c'est compliqué de juger cet effectif, parce que d'un match à l'autre, on ne sait pas quelle équipe on va avoir, d'une mi-temps à l'autre, on ne sait pas quelle équipe on va avoir. Je pense que leur match référence, ça reste bah, le dernier match là contre Prague, où elles gagnent Mm. de quasi 30, où c'est une boucherie. Elles ont fait ce qu'elles voulaient. Euh, bon, après, Prague avait décidé de ne pas défendre sur ce match-là, donc forcément, On va reparler après de ouais, cette équipe. ça aide aussi. Mais on le voit même en début de saison, où elles tiennent tête à Galate, elles perdent que de 3 points. Il y a vraiment quelque chose avec cette équipe. Après, moi, je suis un immense fan de Maria Condé, donc Moi aussi. forcément, de la voir avec le ballon en main, et je crois que c'est la joueuse la plus utilisée de l'effectif. Là, elle joue quasi 30 minutes par match sur le début de saison. Ça manque encore de création parce que bah, Constanza Verona, c'est pas une créatrice pour les autres. Elle fait une belle saison hein, dans son Je pense qu'on registre. l'aime bien en plus tous les deux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est une bonne petite joueuse, quoi. Elle est dans la continuité de son Eurobasket où bah, elle monte le ballon, elle est capable de la libérer sur Maria ou Cecilia. Et derrière, bah, elle est capable d'attaquer sur les close-out, de mettre ses tirs à mi-distance. Elle défend très très fort. Elle a progressé là-dessus parce qu'elle fait moins de fautes. Avant, elle avait tendance Mm. à être un peu Mm. trop agressive. Là, c'est moins le cas. Donc non, il y a quelque chose à faire pour cette équipe. Malgré tout, je te rejoins, je les mets quand même un cran en dessous de Galate et de Girona. Je pense que ça manque de certitude. Cecilia Zandalassini est très irrégulière offensivement. Ouais, mais j'allais t'en parler. Ouais, Je pense que c'est ça la variable d'ajustement aussi, quoi. je suis totalement d'accord avec toi. Et l'ajout et l'apport de Kitty Alaxa, parce que bah, on sait, elle est arrivée en cours de saison là, depuis son retour de WNBA. C'est une joueuse, on le sait, qui est très irrégulière de manière générale. Là, cette saison, moi, j'ai beaucoup de mal. Est-ce qu'elle va pas faire le forcing pour prendre une place dans le 5?
On sait que ça peut créer quelques tensions sur ce genre de joueuse-là. Il faut voir un peu ce que ça donne. Et avant de te relaisser la parole, un dernier mot sur Mariam Badiane. Compliqué cette saison Mm. pour elle, là, un peu dans la lignée de sa saison avec le Fener l'an dernier. On a l'impression qu'elle a un peu de mal à trouver sa place dans cet effectif. Offensivement, ça reste très pauvre là pour le moment. Elle est capable d'apporter sur certains matchs, on le voit, mais ça reste en dessous de ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est dommage pour elle, parce qu'il y a la place dans cet effectif. Je pense que même à côté de Jessica Shepard, Ah ouais. il y a vraiment quelque chose à jouer là puis en plus, c'est une joueuse qu'elle connaît. Elles se sont côtoyées Mm, rapidement à mm. Minnesota cet été. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Faut vraiment rentrer dans sa saison, là, Mariam, si Skio veut avoir une chance de faire quelque chose Bah ouais. d'ici à la fin de l'année. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'en plus, tu te dis, tu vois, une grande qui peut un peu shooter de loin, ça serait bien dans l'effectif. Avec Jessica Shepard qui aime bien jouer proche du cercle quand Mm. même, tu vois. Donc c'est assez étonnant. Mais après, bon, c'est vrai que bah, des fois c'est les opportunités, des fois c'est l'alchimie. Et j'insiste, hein, tu vois, je pense que si cette équipe veut aller loin, Cecilia peut pas être à 8 points par match Ouais, comme elle est depuis le début de la saison. Alors par contre attention hein, parce que elle pour le coup sur un match ou sur un quart ou une demi elle peut elle peut t'en planter 28 et puis donc je pense qu'il va falloir ça pour le coup hein, tu vois tu parlais de Maria Condé, Maria elle est vraiment constante, ouais, elle est vraiment revenue après sa blessure bah, au même niveau qu'elle était avec Prague hein, c'est-à-dire dominante, elle a tous les ballons, ça elle prend le rôle à parfait, c'est un petit peu autour ouais, qu'il faut que ça clique, mais bon, il y a du talent, donc bah, à voir quand même. dans le profil, je trouve qu'on est un peu sur l'inverse de ce qu'on disait par rapport à Girona. C'est que Ouais, c'est une équipe qui est moins régulière, qui joue moins bien dans l'ensemble, mais par contre qui a le genre de joueuse qui, sur un match coup près, peut faire la différence. Que ce soit Jessica clairement. Shepard, Maria Condé, même Laxa sur un match. Mm. Laxa, si elle prend feu, elle est capable d'en mettre 35 en ratant deux tirs, hein, et évidemment, Cecilia. Là où Girona, bah, c'est un peu l'inverse. C'est une équipe qui va se baser sur un plan de jeu collectif et qui va avoir plus de mal à trouver des individualités. Malgré tout, là, sur le début de saison, je trouve que Girona a bien plus Ah oui, oui, montré. ah bah, Et c'est pour clairement. ça, je te rejoins sur il reste du boulot pour cette équipe de Skio, Mm. parce que bah, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et elle nous a pour l'instant rien prouvé. À voir si elles peuvent confirmer là sur ce dernier match là face à Prague, ce match référence qui a peut-être décanté certaines choses, on va voir. Mais bon, on va passer à notre première équipe française de cette Euroleague, équipe qui, bah, je trouve, fait une bien meilleure saison par rapport à enfin, ce dont je m'attendais. C'est Bourges qui affiche un bilan de 5 victoires pour 3 défaites. Elles sont à égalité avec Skio. Donc elles sont à la quatrième place avec des victoires références contre certaines équipes. Je pense à Prague, je pense à Gironne. C'est la seule équipe qui a battu Gironne là, sur ce début de saison. C'est un peu spécial d'analyser cette saison de Bourges. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gis? Ouais, c'est compliqué. Bon, après, le match de Gérone, il faut se rappeler que c'était le dernier match de la poule 1, je crois, Mm. et que Gérone était sûr d'être première. Ouais, Donc, bon, je sais pas si elles l'ont joué vraiment de façon optimum, même si tu gardais quand même les scores pour le deuxième phase, donc c'est quand même intéressant de les avoir. Bah, en fait, ouais, je pense que c'est une équipe assez moyenne, mm, quand même, dans le jeu. Mais il y a quand même eu des choses plutôt bonnes. Je trouve que c'est une équipe qui manque encore beaucoup de création. Il y a beaucoup de choses qui passent par Timapouille, alors qu'il fait une bonne saison, hein, faut le dire, tu vois, ouais, individuellement, elle est bonne au scoring, elle joue ses isolations, enfin tout ce qu'elle aime bien faire en fait, tout ce qu'on l'avait vu faire aussi dans des équipes plus faibles mm. avant qu'elle arrive à Bourges. Mais elle tient quand même la baraque. Après, moi je trouve pas l'effectif très profond. Non. Là, en plus, bah, enfin, tu vois, il y a Nancy Fora qui a rompu le contrat, Alicia Tourdebise aussi qui va partir. Je sais pas trop ce que ça peut donner sur la profondeur d'effectif. Je trouve que c'est une équipe aussi qui a des défauts de spacing énormes. Ah, Le shoot à 3 points dans cette équipe, très clairement, ouais. c'est quand même compliqué.
Alors, mais bon, voilà, tu as toujours Kariata Diaby qui peut faire des chantiers. Tu as Timapouy qui sort un peu du. Moi, j'attends de voir aussi ce que Monica Kwamakani va pouvoir vraiment faire. Je pense que c'est la variable d'ajustement pour Mm. l'équipe. Parce que là, elle n'a pas vraiment commencé sa saison. Après, c'est compliqué. Hein. Elle revient de WNBA où elle fait une super saison rookie incroyable. Enfin, bon, voilà, rien à dire là-dessus. Elle arrive tard, avec une longue coupure, donc je pense qu'elle est encore certainement un peu en prépa là. Elle n'a pas de volume pratiquement dans les matchs, que ce soit enfin le peu de matchs Ouais. LFB que j'ai regardé et de Euroleague, elle n'a pas beaucoup de volume. Mais je pense que dans une équipe qui manque quand même un peu de création, un peu de tir aussi, parce que l'avantage c'est que Monique elle amène ça aussi. Je pense qu'ils auront besoin s'ils veulent faire un parcours. Mais moi je les mettrais dans à peu près comme Skio quand même. Il reste du boulot parce que je pense qu'il faut trouver une alchimie quand même Mm. euh, autour de justement comment réintégrer Monique, comment voir un petit peu plus de création. Mais ouais, j'aurais mis il reste du boulot ou même le play-in, mais je trouve que c'est dur de mettre le play-in vu les résultats qu'elles ont fait quand même sur la première phase. Bah, moi, j'hésite entre les deux. Et moi, je penserais même un peu plus sur même le play-in, c'est tendu. Parce qu'au-delà du Ok. bilan comptable, très honnêtement, ce qu'a proposé Bourges, à part sur certains matchs euh, où on l'a vu, elles Le arrivent match contre Prague, c'est exceptionnel. le match contre Prague, où elles arrivent avec un plan de jeu qui est clair. Courir, courir, courir. On est les premiers à critiquer Olivier Lafargue, tous les deux. Euh, Là, par contre, on l'a dit tous les deux au moment du match, chapeau, le plan de jeu était parfait. Courir, mettre une pression défensive, faut essayer de les épuiser le plus Prendre possible. l'air bon, tout ça, ouais. Voilà, tu sais que tu vas dominer dessous, donc prendre des rebonds, courir le plus vite possible, aller mettre des points en transition et en contre-attaque. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur certains matchs, comme celui-là, il y a eu des bonnes choses. Dans l'ensemble, malgré tout, je trouve pas que c'est une équipe qui joue très bien au basket là sur le début de saison. Il y a des gros trous d'air euh, au sein même d'un même match en fait, où tu as des séquences de 3 4 minutes où il se passe strictement rien. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec le peu de temps de jeu qu'a eu Alicia Tournebis sur le début de saison, surtout quand elle était sur le terrain, elle apportait. C'était pas juste on met une jeune pour la développer, c'est qu'elle donnait des bonnes minutes dans l'ensemble. On l'a trop peu vue. Là, elle est partie, elle a très bien fait, hein, c'est une très belle opportunité pour elle de rejoindre la NCAA. Malgré tout, ouais, je les mets quand même un cran en dessous de Skio, parce que dans le jeu, c'est assez similaire dans le sens où on ne sait jamais quelle équipe de Bourges on va avoir, comme Skio. Par contre, est-ce que Bourges a le type de joueuse qui peut vraiment, sur un match, faire ce que Maria Condé ou Cecilia Zandalassini ou Jessica Shepard sont capables de faire? Tu, Monique, peut-être. tu l'as dit, Monique peut-être, mais ça reste une inconnue. On ne sait pas trop encore quel rôle elle va avoir dans cet effectif. Là, comme tu dis, elle a très peu de volume, alors qu'à Charnay, c'était la joueuse qui avait tout le temps le ballon en main. Et on l'a vu à Phoenix, elle avait un rôle totalement différent, où elle était là en hub Ouais. offensif, en fait. Elle était là pour défendre et pour suppléer Alissa Thomas quand il y avait besoin. Là, à Bourges, elle risque d'avoir beaucoup plus le ballon en main. Il faut aussi se réhabituer en tant que joueuse, hein, Mm, à, mm. ne serait-ce que sur le cardio, devoir créer pour les autres et sentir pour soi-même et être là en tant que deuxième créatrice, c'est un rôle qui est totalement différent et qui tire pas dans les réserves de la même manière. J'aime beaucoup le début de saison d'Alix. Je trouve qu'on a enfin retrouvé. Les Mm. premiers matchs ont été un peu compliqués, mais depuis ça va mieux. Mais je trouve qu'on a enfin retrouvé une Alix qui est un peu plus agressive vers le cercle, qui est moins dans. C'était un match de handball en fait, parce qu'on avait les dernières saisons, elle rentrait plus dans la ligne à 3 points et ça devenait compliqué de créer quelque chose. Là, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Tu l'as dit, Tima, qui est capable d'alimenter un peu la marque au scoring. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec la sélection de tir, même si c'est mieux. Il y a du mieux Mm. dedans. On voit qu'elle a progressé là-dessus, mais j'ai encore un peu de mal avec ça. Il y a encore beaucoup de déchets où elle force encore sur certains drives, mais c'est aussi le problème quand elle est livrée à elle-même sur de la création. Et derrière, Kariata fait pas une très belle saison en Euroleague. Pour le moment, Maeva Djabditeldi, c'est compliqué. Elle est souvent en fall trouble, elle a du mal. Et Lodinek, j'en parle même pas. Capable de mettre quelques tirs, mais derrière,
bah, c'est très très compliqué. Et Marie-Paul Fopossi, bah, ça va dans tout ce que tu as dit, des soucis de spacing, de création, de tout ça. Ça reste tendu. Donc ouais, je trouve que cette équipe a beaucoup moins de certitude que Skio. C'est pour ça, moi, j'ai tendance à les mettre un cran en dessous. Après, par rapport au bilan comptable, ouais, Elles sont bien parties quand même pour y aller, voilà, elles quoi. sont bien parties pour y aller. Et c'est là où c'est compliqué avec Bourges. Puis elles ont, on va en reparler avec, en parlant de Prague juste après, mais elles ont le tiebreaker sur Prague Bah oui. parce qu'elles ont gagné. Donc en cas d'égalité, c'est Bourges qui va y aller, quoi. Et c'est là où ça peut jouer beaucoup là-dessus. Donc je sais pas trop. C'est toi qui vas avoir le dernier mot. Où est-ce qu'on les met? Bah, on peut le mettre au play-in, hein, vas-y, mets-le au play-in. De toute façon, moi j'hésitais. Je pense que faudrait vraiment que il y aurait peut-être, tu vois, vraiment à assumer l'équipe qu'elles sont. Parce qu'on le sait que sur demi-terrain, ça va être très compliqué. Parce qu'elles n'ont pas une création de malade, etc. Par contre, si elles arrivent vraiment à débloquer ce jeu rapide, parce qu'elles ont des joueuses pour jouer rapidement, tu Hmm. vois, Laetitia Guapo, ça galope, ça peut défendre dur, ça peut intercepter des ballons, Ouais. elles ont de la puissance à l'intérieur quand même pour prendre des rebonds. Donc, je pense que si elles arrivent à, entre guillemets, à jouer un peu cette bataille de possession, tu sais, générer des turnovers adverses, ce qu'elles ont fait hein, contre Prague, hein, prendre du rebond, courir, 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 c'est une équipe en fait qui est moyenne en attaque, mais qui peut devenir bonne parce que la transition va leur apporter des points faciles. Hmm. Mais c'est une équipe qu'on a vu aussi jouer comme ça par moment, et puis du coup arrêter de le faire. Alors est-ce que c'est... Après, il y a des équipes en face qui vont peut-être pas leur laisser ça non plus, mais tu vois, l'image un peu, bon, je fais des analogies un peu absurdes, mais tu vois, c'est un peu ce que fait UConn cette année en NCAA, c'est-à-dire qu'elles mettent une pression de malade sur la balle, elles disent on n'est pas très bon en jeu placé, mais on va piquer des ballons, on va courir tout le temps et on va mettre 30 ou 40 points ou à tous les matchs de contre-attaque, quoi. Ouais, bah Bah, ouais. je me demande si Bourges aurait pas intérêt à vraiment se mettre dans ce style-là pour essayer d'aller gratter un peu plus haut. Après, comme tu l'as dit, je pense qu'elles ont l'avantage maintenant du bilan. Hmm. Donc, moi, je les vois quand même y aller, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'on les imagine faire quelque chose? Ça, c'est une autre question. Ah, puis malgré tout, cette poule E, elle est beaucoup plus relevée que Oui, l'autre poule. je suis C'est d'accord. beaucoup plus homogène. Donc, t'es capable de. Là, elles sont capables sur les matchs qui restent de tous les perdre comme de tous les gagner. Et c'est là où ça va être compliqué, en fait. Surtout pour. Bah, là, on va passer sur Prague juste après. Mais de garder l'avantage. Je pense que face au gros, Prague a plus de certitude. Je sais pas, ça va être très compliqué. Je pense malgré tout, là, elles ont une victoire d'avance avec le tiebreaker. Ça devrait le faire au moins pour le play-in pour Bourges. Donc on verra. Allez, on passe sur l'équipe un peu de déception de ce début de Mm. saison. Enfin, l'une des équipes, parce qu'il y en a une autre dont on va parler dans la poule F. Euh, c'est Prague qui avait fait un recrutement XXL à l'intersaison, arrivée de Pauline Astier, Janelle Salin, Bridget Carlton, Emma Tchekova. Elles sont allées signer KK Thompson et Caitlin Chen euh, pour venir renforcer l'effectif. Il y a eu le retour de Maïté Cazorla il y a quelques semaines maintenant. Malgré tout, bah, ça joue très mal au basket pour le moment. Il y a eu des phases très bonnes. Il manque encore Brianna Jones qui devrait arriver là incessamment sous peu. Il n'y a pas eu de communication du club là pendant la trêve. J'espère qu'elle va arriver très vite parce que Prague va en avoir besoin. J'ai un peu l'impression qu'elles ont modelé leur système, que ce soit offensif ou défensif, sur le fait que Brianna Jones soit sur le terrain et que bah, pour le moment c'est MSCoff et Emma Tchekova, donc forcément le rendu est un peu différent de ce que peut apporter une All-Star en WNBA. Qu'est-ce que t'en penses toi Gis de ce début de saison de Prague? Bah, moi, tu vois, je te trouve un peu dur sur le fait que ça joue pas bien au basket. Moi, je trouve que c'est pas une équipe qui joue mal au basket. Je trouve que c'est une équipe qui est déséquilibrée Hmm. totalement. Mais dans les principes de jeu, tu vois, on voit quand même des choses cool. On voit plein de sorties d'écran pour Janelle, tu vois, pour les tirs, pour la création de tirs. On voit beaucoup de jeux de pique autour de Pauline qui est toujours très très bonne là-dessus. Valériane qui apporte toujours, tu vois, ses attaques de close-out, ces choses comme ça. Moi, le gros problème que j'ai avec Prague depuis le début, c'est pas trop offensif.
Ah c'est non, surtout défensif. défensivement, c'est journée porte Bah ouverte. ouais, mais on va peut-être se dire que jouer avec MSCoff, qui est pas une grande joueuse défensive, et puis Emma Tchekova, qui est quand même plutôt une ailière, quoi. C'est pas vraiment une intérieure, quoi. Alors, ok, on peut aller grande, on peut la mettre au poste 4, mais c'est absolument pas une joueuse qui est défensive. Et d'ailleurs, il y a plein de séquences où ça joue un peu en small ball avec Valériane en poste 4 et Emma Tchekova des fois en poste 5, Voire même Janelle, là, sur la voire deuxième même phase, Janelle, on a eu tout à fait. beaucoup de 5 avec Janelle et Valériane sur Mais les postes intérieurs. Mais voilà, mais tu vois, tu peux pas contre certaines équipes, c'est pas possible, quoi. Tu vois, là, on a parlé tout à l'heure contre Girona, bah, qui défend Myriam Kolibali, là, pour le coup? Bah, Tu vois, écoute, sur le début de saison, là, MSCoff était vraiment en rythme comparé à ouais, d'autres. ouais. Et physiquement, en tout cas, elle peut répondre au niveau de l'impact. Hmm, Et elle a fait un plutôt bon boulot. Donc après, c'était un taf qui était collectif plus pour essayer de la couper du hmm. ballon au maximum. Mais je suis un peu moins dur que toi avec Off défensivement. Donc, c'est pas du niveau de Breonna Jones hein, ou Daisy, Ça va tout changer, hein, si voilà, elle arrive, Breonna Jones, hein. parce que l'an dernier, C'est faut pas clair. oublier qu'il y avait Izzy McBegor aussi dans l'effectif qui permet de boucher quelques trous défensifs, hein, on va pas se Ouais, mentir. c'est pas trop mal. C'est Voilà. pas trop mal. Mais non, je trouve que Off sur le début de saison, a été plutôt correct. Donc évidemment, tu peux faire mieux, mais elle a rendu des fiers services, surtout quand on voit que bah, Emma Tchekova, les premiers matchs, ça a été extrêmement compliqué. Offensivement, on a vite vu qu'elle avait une connexion avec Pauline Astier, que ça se trouvait bien. Par Non, contre, mais ça, offensivement, il n'y a pas de doute. défensivement, elle s'est fait bouffer. Ah Physiquement, ouais. elle explosait à l'impact à chaque fois. Elle était très souvent en problème de faute. Et c'est là où, bah, sur des match-up qui peuvent arriver, ça va être compliqué. Là, on le voit, hein, elles vont rejouer Galatasaray, où bah, c'est un des meilleurs secteurs intérieurs de l'Euroleague. Derrière, il y a Skio qu'il va falloir rejouer. Jessica Shepard, c'est pas un cadeau encore une fois. Donc si Breonna Jones met un peu de temps à arriver, là, ça peut vite sentir mauvais pour Prague, pour une qualification au play-in. Malgré tout, tu le disais, hein, dans le jeu, j'ai été un peu dur au début en disant que c'était Ouais, moi, compliqué. je trouve que ça joue pas mal, mais c'est vrai que c'est déséquilibré, quoi. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les rotations de Martin Basta, où il va sortir certaines joueuses dans des moments forts, où il va pas donner de temps de jeu. Moi, tu vois, j'ai adoré les séquences où Pauline et Caitlin Chen sont ensemble sur le terrain. Hmm. C'est des séquences qu'on a trop peu vues. À partir du moment où Bridget Carlton est arrivée, le temps de jeu de Caitlin Chen a vraiment drastiquement réduit. Ça, moi, ça m'a posé un problème. C'est un truc où, pour moi, elle apportait vraiment à cette équipe. Donc après, tu sais que elle sera pas là sur le long terme et que tu peux pas Ouais, c'est forcément peut-être t'appuyer ça sur aussi, elle. quoi. Hmm. C'est peut-être ça aussi. Mais malgré tout, est-ce que, surtout vu le bilan qu'il y avait, parce que le bilan est mauvais depuis le début, hein, Prague a très vite été dans le dur. Est-ce que c'est pas mieux d'assurer de gagner des matchs et de voir après, une fois que Briona va Hmm. arriver, une fois que Maïté Cazorla aura repris un peu de rythme, de voir ce que ça peut donner et pourquoi pas de lui retirer sa minute, sachant que bah là, Keke Thompson est partie, elle arrivait en fin de contrat, Caitlin Chen est partie également, parce qu'elle était là, pareil, en tant que pigiste médical, entre guillemets, en attendant le retour de Maïté Cazorla. Donc là, elle sera plus là sur la deuxième phase. Comment est-ce que tu t'adaptes? Je trouve l'équipe, comme tu le disais, très déséquilibrée. Ça s'entête un petit peu par moment à tirer à 3 points, Ouais, mais que ce soit Bridget Carlton, que ce soit Valeriana Ayayi. J'ai, j'ai quand même l'impression que Valou, elle force beaucoup de choses dans son jeu sur ce début de saison. On avait l'impression que l'an dernier, c'était quand même beaucoup plus naturel, le jeu venait beaucoup plus à elle, elle avait moins besoin de forcer. Là, c'est moins le cas. Est-ce que, tu vois, Janelle, c'est pareil, elle a eu un petit pépin physique, là, ouais, elle petit a problème au genou, ouais. Hmm. petit problème au genou. Hmm. Depuis, on la voit quand même moins impliquée en attaque. Moi, j'avais beaucoup aimé sur le début de saison, j'en avais parlé avec elle, le fait qu'elle joue sans ballon, les staggers, Hmm. que Martine Basta essaye de la mettre en confiance dans des tirs qu'elle aime prendre. Il y a quand même eu une grosse phase, là c'est revenu un peu sur les derniers matchs, mais il y a quand même eu un gros moment de flottement dans les matchs où bah, elle était obligée de se créer ses tirs pour elle-même, un peu comme elle le faisait à Skio l'an dernier. C'est là où, tu vois, moi je suis un peu plus critique sur le jeu, parce que oui, il y a des bonnes choses, mais malgré tout, est-ce que Martine Basta, il met ses joueuses dans les meilleures conditions?
Offensivement, je suis pas sûr encore. Après, il y a eu beaucoup de changements encore à l'intersaison, tu vois? Donc, il y Mm. a aussi, faut aussi que ça prenne du temps. Ouais, bah, moi, je pense que enfin, le truc, c'est que si Briona tarde pas à arriver, cette équipe, elle peut devenir très dangereuse d'un seul coup, en fait. Ouais, Parce que c'est vraiment la pièce qui manque majoritairement. Là, en plus, tu aurais la scoreuse intérieure, pratiquement indéfendable. En plus, bah, qui amène de la défense aussi. Enfin, le jeu de pique, Pauline Astier, Brianna Jones, bon, ça ah devrait bah, pas être trop mal. si dans les ailes, t'as Valériana Higgy, Jamel Mmh, Salin et c'est ça. Bridget Carlton, bon courage pour défendre ça, hein. C'est pour ça que moi je pense qu'ils sont, voilà, ils sont en attente de cette arrivée et si ça tarde pas trop, alors le problème c'est que c'est ça, c'est qu'il faut pas être éliminé quand elle va arriver, quoi. C'est un peu le problème. Bah, c'est ça, et là Mais avec les défaites qu'elles ont mmh, prises, parce qu'elles perdent de bah ouais, quasi 30 contre Skio, même chose contre Girona, contre Bourges, elles en prennent 25, je crois. Va falloir et aller le chercher, le goal average le problème, particulier, hein. je pense que l'objectif, il était pas, tu vois, il était de se dire, on va peut-être un peu ronronner, mais on va s'en sortir de la première phase et elle va arriver en janvier ou mi-janvier. Et là, on va être vraiment concurrent au titre. Et le truc, c'est que bah ouais, elles sont plus en difficulté parce que, comme tu dis, elles ont plus perdu. Parce que globalement, elles ont fait aussi des belles perfs, hein. Mm. Ouais, il y a eu des belles victoires aussi, mais il y a eu aussi des grosses défaites. Donc, ouais, moi, je les mettrais dans le reste du boulot parce que tu vois, en fait, c'est compliqué à juger. Je pense que si l'équipe reste comme ça risque d'être compliqué pour se qualifier et pour imaginer quelque chose. Par contre, si là tu me dis que dans une semaine Briona est là, je pense que ça peut transformer l'équipe et que cette équipe a peu de plus en perdre un, tu vois, presque jusqu'à peut-être le Final Four, quoi. Enfin, le Final Six, peut-être, tu vois. Donc, je sais pas. Non, Faut. je suis assez d'accord là-dessus. Pour moi, c'est de la même manière que Skio. C'est une équipe qui est un peu, qui a des perfs en dents de scie sur le début de saison, mais qui a des individualités qui sont tellement fortes que Ouais. c'est difficile de les compter hors au moins d'être un contender pour le Final Six. Et si Briona arrive rapidement, là, ça change tout. Et pour moi, ça peut même passer sur un match, ça peut le faire avec Briona. Euh, c'est vraiment, ça devient une toute autre équipe. C'est une joueuse qui est capable de tourner en 20-10 sans trop forcer en Euroleague. On l'a vu l'an C'était la dernier, hein. MVP l'année dernière, non? MVP du Final Four, ouais. Ouais, Elle a fait un il me semblait chantier bien, ouais. monumental. Mmh. C'est Easy en Alors, demi-finale qui fait un match à plus de 15 oui, rebonds. c'est vrai, exact. Mmh. Et en finale, c'est Briona qui détruit totalement Mersin. Mais non, non, pour moi, ça reste une équipe qui est, en début de saison, je les comptais parmi les favoris. Je les mettais Moi aussi. plus ou moins au même niveau que le Fener. Je n'avais pas anticipé que, Les arrivées. voilà, que les arrivées mettraient autant de temps à se mettre en route, entre guillemets, pour cette équipe de Prague. Malgré tout, je pense qu'elles sont, même si elles ont perdu un match contre. Ouais, elles ont perdu contre Bourges, hein, je crois, Prague. Mmh, Ouais, elles ont perdu un gros match, mmh, ouais. ouais. Euh, je les mets quand même au-dessus. Dans l'ensemble, sur le début de saison, je trouve qu'il y a un peu plus de certitude dans l'effectif que Bourges. Donc voilà. Donc du coup, Prague, il reste du boulot, en sachant que ça pourrait très bien monter d'un cran si, s'il y avait une Mmh. Breonna Jones qui arrivait incessamment sous peu. Et là, L'avantage aussi, c'est que je pense que pour Briona, on sait que si elle vient assez tôt, enfin, tu vois, il y aura pas de problème de pas arriver en forme ou autre. C'est pas oui, ce style de joueuse qui, tu vois, qui des fois peut arriver un peu, on va dire, tu vois, bah, hors de forme, quoi. un peu comme Là, je Kira pense que McCowan, quoi. ouais, voilà, tu peux avoir des joueuses des fois qui n'arrivent pas dans les meilleures dispositions physiques parce qu'elles ont coupé pendant 3 mois, 4 mois. Là, je pense que connaissant la joueuse, l'éthique de la joueuse et tout, je pense que ça fait pas trop de doute. Donc ça, c'est déjà quand même un point positif parce qu'à mon avis, dès le premier match, elle sera impactante, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et donc, dernière équipe de ce groupe E, c'est les Flammes Carolo, qui affichent un bilan très compliqué. Elles sont à... Elles en ont gagné qu'un, je crois bien, hein. Euh, Hum, tac, tac, non, ouais, deux. Elles sont en deux deux, 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 six. deux, Ouais, deux, deux, elles sont en deux deux. six, c'est vrai. Elles ont gagné les deux matchs contre Sopron.
Il y a eu des défaites très courtes Ouais, face aux grosses écuries, hein, défaite de 6 contre Galate, défaite de 2 contre Skio, puis défaite de 4 contre Galate. Et après le match retour contre Skio, elles ont pris un bouillon, elles ont perdu de quasi 20 points. Depuis le début de la deuxième phase, là c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les ouais. Flammes. C'est dur là pour elles. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, je trouve que ce qu'elles font au niveau Euroleague, bah, c'est plutôt pas mal. Hmm. Avec l'effectif qu'elles ont, parce que voilà, faut quand même, tu vois, c'est pas un effectif de niveau top Euroleague, quoi. Je veux dire, donc moi je trouve que le jeu il est plutôt agréable. Ouais. Il y a quand même des jeunes joueuses qui sont cool. Moi j'aime bien Lucille Jérôme. Hmm. Alors, c'est très inconstant, hein, mais parce que jeune, parce que je à risque aussi, hein, beaucoup, tu vois, beaucoup de tirs en première intention, mais je l'aime bien. Ah bah, on sent qu'elle a Euh, regardé pas mal de vidéos de Marine Johannes quand elle était petite et ouais, ouais, que... ouais, bah tu sens qu'il y a une, oui, voilà, bon, c'est pas les mêmes joueuses, hein, quand même. Non, non, mais Tu vois, tu, mais tu, tu je veux vois pas lui mettre cette l'inspiration. pression-là, je veux pas lui mettre cette pression-là sur le dos, mais oui, oui, il y a il y a certaines analogies, effectivement, de tir, effectivement. Franchement, moi j'aime, enfin le duo Colline Franchelin, Noémie Brochant, je l'aime bien. Hmm. Je trouve que ça tourne pas trop mal et elles ont fait des bons matchs et tu vois, elles ont perdu peu contre Galatasaray de mémoire. Et voilà, comme tu disais, il y a eu plein de matchs serrés. Après, je pense que l'équipe est un peu sous-dimensionnée pour ce niveau-là Ouais. et que ça pourrait être une très très bonne équipe d'Eurocup, je pense. Ah, Excellente, ouais, tu j'ai, vois. j'ai très peu regardé l'Eurocup. J'ai beaucoup de mal à suivre cette Mm, compétition vu les disparités de niveau. Mais si c'est comme les années précédentes, c'est une équipe qui, je pense, pourrait jouer le titre, qui oui, serait vraiment contender en Eurocup. Là, après, comme tu dis, c'est en Euroleague, ça reste très compliqué. Et je te rejoins par contre sur. On en a mais ça assez joue peu, bien. on en a assez peu parlé, mais le début de saison de Colline Franchelin, dans son rôle, moi très honnêtement, j'adore. Je sais que je t'avais fait une petite blague là-dessus, où en équipe de France, je préfère partir avec Colline Franchelin qu'avec Romane Berniès. Bah, sur le début de saison, ça me conforte totalement là-dedans. Elle est très bien dans son rôle, elle mène plutôt bien le jeu, à réussir à mettre en avant les différentes joueuses de son effectif. Et j'ai bien aimé aussi, ça reste compliqué, ça reste très irrégulier, mais le début de saison de Maya Hirsch, Mm. où dans son rôle, pareil, c'est pas Ah, c'est forcément une une jeune joueuse qui... joueuse encore. Ça reste une jeune joueuse, elle paye un peu les attentes qu'il y avait sur elle. Euh, je trouve que c'est une joueuse qui avait un très gros potentiel, qui avait une très Les grosse blessures hype. aussi. Ouais, il Elle y n'a a, pas été aidée par ça, hein, il quand y a- même. il y a quelques années et qui a eu des très grosses blessures qui ont failli lui faire arrêter le basket, hein. Elle en parlait dans une vidéo Mm. où forcément bah, c'est compliqué de revenir. Elle sortait d'une saison très compliquée l'an dernier à Villeneuve-d'Ascq. Là, elle arrive à Charleville-Mézières et bah, dans son rôle, elle est très bien. Elle passe à rien de mettre un très gros tir de la gagne Oui, face à Skio qui c'est part vrai. quelques dixièmes après le buzzer, qui aurait pu être vraiment le highlight de sa saison. Et je trouve que ça résume plutôt bien le début de saison de Charleville. C'est des équipes qui sont dans le match tout le long et qui manquent de talent, manquent de cette joueuse qui va prendre le jeu à son compte quand ça va mal. Et bah, elles finissent un petit peu court à chaque fois. C'est dommage parce que c'est une vraie bonne équipe, ça fait de belles choses. Je trouve que dans le jeu, sur ce qu'on a vu, ça joue bien mieux que Bourges sur ce début de saison. Mmh. Malheureusement, elles sont tombées dans un groupe qui était très relevé en première phase. À part Sopron qui était vraiment en dessous, quand tu prends Galatasaray et Skio dans ton groupe, ça devient compliqué de gagner des matchs. Donc elles se retrouvent avec un bilan de 2 victoires pour 6 défaites. Le play-in, c'est mort. Oui, là, on le sait. Malgré tout, je ne sais pas si je les mettrais dans la dernière catégorie quand même. Bah, le problème, c'est que forcément, les catégories que tu as évoquées, c'est que quand on dit même le playing s'est tendu, c'est qu'on se dit qu'elles peuvent y aller. Donc là, on sait qu'elles peuvent pas y aller. C'est Mais c'est ça. sûr que si on les met, si on classe plus en disant qu'on oublie un peu les termes que tu as mis, mais plus par globalement ce qu'elles ont présenté en termes d'optimisation d'effectifs, parce que après, tous les effectifs, bah, les budgets sont pas les mêmes, c'est l'inconvénient de l'Europe. Donc, à un moment, c'est aussi comment tu optimises
ton équipe au Mm. mieux. Et je trouve que là, je suis pas sûr que grand monde ferait beaucoup mieux avec l'effectif qu'elles ont que ce qu'elles produisent actuellement. Ah, Donc ça, c'est quand même à noter, quoi, tu je vois. suis complètement d'accord. Ouais. Mais c'est pour ça qu'après, voilà, c'est en termes de jeu, je pense que c'est une équipe qui est vraiment à son potentiel max. Mm. Après, bah oui, comme tu dis, à un moment, le talent, la profondeur d'effectif, l'expérience aussi, c'est quand même. Voilà, quand tu regardes l'effectif, il n'y a pas une tonne de joueuses qui ont joué beaucoup de matchs de relique dans leur vie, quoi. Non, puis elles ont aussi été un peu Bon, décimées par les blessures. Il y a même Amel oui, aussi. Guidera qui a dû renfiler ses chaussures Oui, 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 pour faire la oui, feuille, pour faire tout à le fait. nombre sur certains matchs, qui a joué quelques minutes euh, alors qu'elle a pris sa retraite. Hein, pour ceux qui s'en souviennent pas, elle a pris sa retraite après la finale de Coupe de France l'an dernier. Finale de Coupe de France gagnée, son premier titre avec les C'est Flammes. clair. Et là, maintenant, elle est directrice sportive, je crois. Enfin, elle a un rôle un peu comme Mmh. Élodie Godin ou Céline Dumerc dans leur club respectif. Et là, elle a dû renfiler les baskets le temps de, je crois que c'est 2 rencontres. Mmh. Donc, ça prouve aussi que compliqué, là, la période avant la trêve pour Charleville. Tu sais, je les aurais bien vus dans l'autre groupe. J'aurais bien Je, aimé les voir dans l'autre groupe. je pense que dans l'autre groupe, elles vont au play-in. Peut-être, ouais. Tu les mets à la place de Basketland, pour moi, elles font le même bilan. Ouais. Je pense qu'elles sont pas si loin que ça, ouais. Ouais. Et non, c'est dommage parce que bah, ça manque de budget. Je crois que ça doit être le plus petit budget de Oui, l'Euroleague oui, cette oui, année, oui, les certainement. Flammes. Je crois que j'avais vu ça en début de saison. Ça manque un petit peu de une ou deux joueuses pour vraiment essayer d'aller chercher quelque chose. Malgré tout, dans le jeu, bah, il y a des belles choses, comme on le disait. Moi, je les mettrais au même niveau que Bourges. Eh ben vas-y, on les met là. Parce que j'ai du mal, on va en parler après, mais je pense qu'il y a une équipe qui est sûre en l'Eurocup, c'est pas si mal. Je pense qu'on va en reparler après, c'est des VTK, on va revenir très rapidement dessus. Mais je pense que c'est l'équipe vraiment là. Et je pense que dans les équipes qu'on a dans le groupe F, il y a beaucoup plus d'équipes qui jouent moins bien au basket que les Flammes Carolo et qui mériteraient d'aller dans l'Eurocup, c'est pas si mal. Et voilà, c'est tout pour la première partie de cette tier list. On se retrouvera donc mercredi soir pour la deuxième partie qui concernera le groupe F. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, un grand merci à Ghislain d'avoir accepté l'invitation. Vous retrouverez tous les liens qui peuvent le concerner dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Avant de se quitter également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Nous, on se retrouve donc mercredi soir pour la deuxième partie. Peace out.